Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, c'est donc la suite de la polémique autour de l'exil fiscal de Gérard Depardieu ce week-end. Le départ du comédien pour la Belgique était à la une de l'actualité, et en particulier sa lettre ouverte qui a été publiée dans le journal du dimanche et qui a beaucoup fait de bruit. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. On revient sur les faits tout Et d'abord. oui, alors après la hotte de Noël magnifiquement détaillée par Julie, nous avons le grand gagnant du palmarès des UBM de la semaine. Les UBM, Julie, c'est les unités de bruit médiatique, ce qui mesure la présence d'une personnalité dans les médias. Et évidemment, le gagnant de cette semaine, c'est sans conteste Gérard Depardieu, un Depardieu, Jean-Marc, qui a affolé les compteurs ce week-end en faisant les gros titres de tous les journaux, presse, télé, radio, évidemment gros titres, amplifiés par les commentaires de personnalités diverses et variées, livrant tout leur avis sur le départ du comédien pour le plat pays, politiques, artistes, fiscalistes, tous y sont allés de leur analyse avec un point culminant dont vous parliez, cette fameuse lettre ouverte de Gérard Depardieu au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, publiée hier dans le JDD, une lettre ouverte sous forme de règlement de compte renvoyant le mot minable, que Jean-Marc Ayrault avait employé lui mercredi pour qualifier l'attitude de Gérard Depardieu, à la figure du Premier ministre. Alors, cette lettre ouverte en style Depardieu, ça donne une missive joliment troussée, comme dirait Cyrano, et je me permets de vous en citer quelques passages. Minable, vous avez dit minable, comme c'est minable. Je ne suis ni à plaindre ni à vanter, mais je refuse le mot minable. Qui êtes-vous pour me juger ainsi? Je vous le demande, monsieur Ayrault, Premier ministre de monsieur Hollande, je vous le demande. Qui êtes-vous? En s'adressant directement au Premier ministre par voie de presse, Gérard Depardieu n'a pas choisi de partir sur la pointe des pieds. Le buzz était assuré. Alors, le plus impressionnant, c'est quand même le nombre de réactions médiatiques à cette lettre depuis hier. Et oui, Jean-Marc, évidemment, vous en savez quelque chose. Dès que vous tendez un micro, vous trouvez un politique pour commenter. Évidemment, c'était la déferlante. Alors, à gauche, on a une bataille sémantique pour accabler l'acteur. Michel Sapin, ministre du Travail, a évoqué, je le cite, la déchéance personnelle de Depardieu. Aurélie Filippetti a dit qu'il désertait le terrain en pleine guerre contre la crise. Et le porte-parole du PS, David Assouline, a indiqué qu'il jouait mal son plus mauvais film. À droite, c'est l'inverse. C'est une riposte médiatique pour fustiger le gouvernement. Et là, Nadine Morano y est allée de son tweet, volant au secours de celui qu'elle appelle un immense acteur, un géant au grand cœur. Et chez les artistes aussi, on a trouvé quelques confrères de Gérard Depardieu pour se dévouer. Didier Barbelivien hier sur cette antenne, sur Europe 1, Claude Lelouch ce matin, et Jamel Debbouze qui, comme tout bon acteur phénoménal, était hier dans le journal de Claire Chazal. Et on l'écoute justement, Jamel Debbouze, qui s'exprime sur ce départ de Gérard Depardieu. Je dis qu'il ne faut pas énerver Obélix, que c'est une mauvaise idée. Il est libre de faire ce qu'il veut de toute manière. Et puis c'est vrai que c'est pas très cool de l'avoir un peu bousculé. Et puis cette insulte, je comprends qu'il est mal pris, mais après tout. Vous seriez parti, vous, à l'étranger? Ah non, moi, Madame Claire, on a tellement galéré pour arriver en France qu'on partira jamais, Claire. On restera ici jusqu'à la fin. Moi, Omar Sy, nous on est très clairs là-dessus, on est solidaires. C'est des choses qu'on a appris dans notre quartier. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en France, ça va pas très bien. On serre les coudes. Mais je comprends que Gérard fait ce qu'il veut. Il est libre. Il a toujours été. Et je comprends pas la polémique qui est autour de cette affaire. Elle prend trop de place. Voilà, Jamel Debbouze qui affirme que cette affaire prend trop de place dans les médias, sans quoi il n'a pas forcément tort. Bah oui, parce que c'est une polémique à la mesure de Gérard Depardieu lui-même, tonitruante et énorme, où Depardieu s'est révélé un habile communicant. Au début de la semaine, il s'était tu et il avait connu une forme de disgrâce médiatique parce qu'on ne faisait que commenter sa décision de partir en Belgique. Et puis, curieusement, le Premier ministre lui-même l'a remis en selle et de déserteur, il est devenu cible le dimanche, s'attirant davantage de sympathie. C'est la preuve que sa contre-attaque a fonctionné, d'autant plus qu'il a choisi de livrer des détails qui faisaient mouche, notamment en indiquant que depuis 45 ans, il avait payé 145 millions d'euros d'impôts en France, un chiffre évidemment impressionnant, ça fait plus de 3 millions d'euros par an, et en indiquant également qu'il travaillait depuis l'âge de 14 ans. Alors évidemment, ce qui est cocasse, c'est que l'affaire de petit à petit transformée ce week-end en affaire Ayrault, prenant une tournure politique avec des récupérations évidemment massives, que ce soit du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob hier au grand jury, ou de la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui en a profité pour dénoncer la folie fiscale française. Jean-Marc, cette histoire est assez emblématique de notre époque, en mêlant politique, argent et cinéma. Chez nos voisins belges, en voyant ce déchaînement médiatique, on doit se dire, ils sont fous, ces Gaulois. Merci beaucoup, Bastien Millot.